Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois il concerne les taraudages. Dans un premier temps on va voir deux techniques différentes pour dessiner un écrou, dans lequel on rajoutera le taraudage par la suite. Et ensuite on verra donc comment réaliser un taraudage pour un trou borgne, comme c'est le cas ici, ou un trou débouchant donc qui traverse entièrement la pièce de part en part. Je ne vais pas expliquer comment dessiner directement le taraudage qui est ici. On va utiliser en fait la technique de la vis, que je fais apparaître maintenant. Donc on va utiliser directement le filet de la vis pour réaliser nos taraudages tout simplement. Pour ceux qui ont déjà vu le tuto ou qui connaissent la technique, je vous mets directement le fichier de travail que je vais vous présenter juste après. Je vous ai mis dans la description de ce tuto le lien qui permet de télécharger directement cette vis sans vous embêter à la redessiner. Donc je rappelle que ce soit pour le filetage de cette vis ou le taraudage dans l'écrou ou dans mon cube de tout à l'heure, c'est exactement la même technique pour modéliser les filets. Dans la description, je vous ai mis également le lien vers le tuto de la vis qui est ici. Donc je vous conseille fortement de le visionner car aujourd'hui je ne vais pas réexpliquer comment dessiner le filetage. Alors surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est ici. Et lorsque vous cliquez sur le petit plus, vous développez la description. Vous retrouverez comme ici donc les différents chapitres pour accéder aux différentes parties de la vidéo. Le fichier de travail donc de mon drive pour télécharger directement le dessin de la vis. Et ici, vous aurez donc à la place de lien du premier tuto, il y aura écrit donc le lien vers le tuto de la vis. Si vous pouvez cliquer sur quelques pubs pour me soutenir, ça serait sympa, vraiment, merci. Ainsi qu'un petit j'aime, ça serait vraiment appréciable. Alors nous revoilà sur notre dessin. Donc ici, je vais déjà afficher les axes, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Je vais commencer par dessiner donc mon écrou avec deux techniques différentes. Donc là, je commence par dessiner un hexagone. Donc je le copie pour la deuxième technique, juste à côté. Pour la première technique, je vais donc tracer un cercle à partir du centre, ici, sur le point milieu. Et là je vais tracer un arc de cercle, donc bien en face de l'autre, et toujours ici, sur le point milieu. Je sélectionne cette face, et je vais en faire une copie avec l'outil pivoter, CTRL, à partir du centre de ce point là celui-là et je fais étoile 5 et je valide par entrée. Maintenant je prends la gomme et j'efface tout simplement tous les angles. Voici, donc là c'est creux, on va fermer tout ça, donc on prend l'outil ligne et on trace un trait, donc je pars ici de l'extrémité à en face et là donc je pars d'ici aux premières extrémités. Là je vais pas à l'extrémité en face, je passe par le point milieu, ça me permet d'avoir un travail plus propre, comme ça, voilà. Également le point milieu, extrémité, et ainsi de suite. Donc je mets sur pause, je reviens quand j'aurai fini. Voilà, donc j'ai fini de boucher ma face, donc on peut regarder, on a bien un arrondi régulier et propre en faisant comme ça. Voilà. Donc maintenant je vais sélectionner toute cette partie-là. Ou alors j'aurais pu prendre la gomme, rester appuyé sur CTRL et passer sur toutes les arêtes. Donc c'est un petit peu long, donc là j'annule, CTRL Z. Donc je vous montrer une méthode plus rapide, donc je sélectionne tout ça. Et là on va dans adoucir les arêtes. Donc si je décoche et que je recoche, on s'aperçoit ici qu'il y a une anomalie. Donc là, pour éviter ça, là ça m'a lissé les arêtes, elles sont trop lisses ici, donc je vais réduire l'angle, voilà, jusqu'à temps que ça disparaisse. Ça a marché pour les deux côtés, donc c'est bon. Il ne me reste plus qu'à sélectionner la face et comme tout à l'heure, donc je fais une copie, CTRL, Q donc avec CTRL, du centre. Voilà, je prends de cette extrémité à celle-ci, x5. Et la première partie donc supérieure de mon écrou est terminée. Alors si l'arrondi ici, là, une sorte de congé là, n'est pas comme vous souhaitez, donc on va sélectionner toute la partie haute de l'écrou. Donc je passe par transparence. Ça a l'air pas trop mal. Et là, on prend donc l'outil échelle S au clavier. Et on va prendre le cube du milieu et on peut soit le remonter, soit le descendre. Ça dépend de la forme de l'écrou que vous souhaitez. Donc moi je vais le remonter un petit peu. Voilà, comme ça a l'air mieux arrondi. C'est pas mal. Je désélectionne. Et j'enlève la transparence. Pour faire la partie inférieure, donc je sélectionne tout ça. Pivoter, CTRL, du point milieu ici. Et on tourne de l'autre côté. Ensuite on sélectionne, en se mettant bien de face, la partie centrale, parce que
il y a une surface au milieu donc qui s'est dessinée, donc je la supprime. Bon, ça découle un petit peu trop haut, donc on sélectionne la partie haute, outil déplacer, et on descend comme ceci. Pour réduire, on peut le faire très plat ou l'agrandir encore plus, ça dépend du type d'écrou que l'on souhaite. Donc comme ça, c'est pas trop mal, j'ai l'impression. On passe à la deuxième technique, donc celle-ci, à la limite, je peux la supprimer parce qu'elle va nous gêner pour le dessin, certainement. Donc pour cet écrou, on va utiliser la révolution, plutôt que d'effacer, donc comme j'ai fait tout à l'heure, tous mes angles. Alors pour ça, je vais dessiner deux profils comme ça, donc je prends l'outil ligne, je vais tracer donc en partant bien du point milieu, ça c'est important, hein, le long de l'axe vert, un trait comme ça. Et je vais tracer un autre trait vertical sur l'axe bleu, que je relie à l'autre extrémité. Donc maintenant, il faut que je prenne l'outil déplacer. Je prends ce point-là et je vais le déplacer le long de l'axe vert. Donc on peut bloquer flèche de gauche. Et là, je peux donner donc l'angle que je souhaite à ma sorte de congé, mon arrondi de mon écrou. Donc là, la révolution, j'aurais eu tendance à prendre l'hexagone, mais je vais plutôt prendre un cercle que je vais tracer au centre. Et surtout que je vais conserver jusqu'à la fin de mon écrou parce que vous allez voir qu'il aura une importance. Donc je sélectionne ma trajectoire, ici, suivez-moi, et ma face. Donc je passe en transparence, et on ne voit pas vraiment de forme d'écrou. Donc je vais tout sélectionner, intersection des faces avec la sélection, et là on commence à voir donc ma forme d'écrou. Donc là l'arrondi il n'est pas très joli, on voit des segments. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait ça m'a fait une révolution avec donc mon cercle ici, qui avait 24 segments. Donc je retourne en arrière, je vais augmenter le nombre de segments, donc j'annule. Je sélectionne mon cercle, je vais dans Info sur Entité, et là donc j'ai 24 segments, je vais en mettre 72 plutôt, et je valide. Je sélectionne donc à nouveau mon cercle, ici, la révolution, la face. Je fais à nouveau donc une intersection des faces, avec la sélection bien sûr, et là on voit que l'arrondi est bien plus joli que tout à l'heure. Donc j'enlève la transparence, un double clic, je supprime, et comme tout à l'heure je prends la gomme et j'efface uniquement les angles. Et là on s'aperçoit que j'ai donc la forme ici de l'écrou directement terminée. Donc j'efface le reste et je reviens. Alors comme tout à l'heure, si ça ne nous convient pas, on sélectionne la partie supérieure, transparence pour voir qu'on n'a rien pris d'autre, c'est bon. Outil échelle, on passe en transparence, pardon, je prends le carré du centre et puis j'augmente un petit peu. Voilà, ça me convient très bien, on a la transparence. Alors pourquoi j'ai conservé mon cercle ici? Il faut le conserver jusqu'à la fin. Parce que maintenant, si je clique ici sur une arête, ben je suis justement en arête. Alors que tout à l'heure, sur le premier écrou, j'aurais pas dû effacer, j'aurais dû vous le montrer d'ailleurs, c'est pas grave. En sélectionnant le même segment qu'ici, il y aurait écrit arc et on aurait pu trouver directement le centre. Ce qui fait que là, grâce à mon cercle, je suis capable de retrouver le centre de mon écrou. Si je le supprime, il faudra que je passe par la face en dessous, mais comme je vais la supprimer après, j'aurai plus rien pour retrouver mon centre. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne tout ça, pivoter, CTRL, et voilà. Comme tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à sélectionner donc la partie centrale, à supprimer. Donc je garde le cercle en dessous et dessus. Hein. Et ensuite, donc je peux modifier la hauteur comme ça de mon écrou. Moi, ça me semble plutôt correct. Et je vais en faire un groupe. Et on va voir maintenant comment réaliser donc le taraudage de ce dernier avec ma vis. Je vais donc me déplacer en prenant le centre du cercle ici et je vais m'aligner directement sur le fond de ma vis, donc je passe en transparence et j'essaie de trouver le centre, mais comme vous voyez c'est compliqué, donc je vais enlever la transparence et je vais m'aligner cette fois comme ceci, je reprends le centre et je me déplace cette fois sur la face ici, donc voilà, ça m'affiche le centre et cette fois je le trouve bien plus rapidement. Pour que mon écrou soit plus joli et qu'il n'y ait pas de problème d'affichage, il faudrait qu'en fait le bas de mon écrou ici corresponde à la hauteur d'un filet. Donc si je passe par transparence, vous voyez, il faudrait que le bas de mon écrou il soit aligné à la hauteur de celui-ci. Donc je vais me déplacer de ce point-là, je bloque flèche du haut direction bleue et je me mets ici à la même hauteur. J'enlève la transparence. Voilà, comme ça je termine proprement ici mon écrou avec la vis. Et je fais pareil, donc je passe par transparence. Je vais donc ouvrir mon groupe en faisant un double clic, je vais sélectionner donc toute la partie supérieure. Je vais la déplacer comme tout à l'heure, en bloc sur la hauteur, et je m'aligne
ici directement, et je ferme tout, j'enlève ma transparence. Le souci c'est que mon écrou il est un petit peu petit par rapport à ma vis. Donc je vais devoir le redimensionner lui aussi. Donc je le sélectionne, outil échelle, j'appuie sur CTRL pour agrandir à partir du centre. Je mets en diagonale, donc on voit à peu près donc 1,4, ça doit être pas trop mal. Donc je tape 1,4, point virgule, 1,4 et je valide. Donc là j'ai augmenté de manière symétrique mon écrou sur sa largeur et sa longueur, et pas en épaisseur surtout. Hein. Alors je dézoome un peu, voilà, ça a l'air d'être pas trop mal au niveau proportion. Donc bien sûr il n'y a rien de normalisé, mais ça c'est pas grave, hein. Si vous avez les bonnes cotes, c'est à vous les mettre aux cotes directement. Hein. Là aussi je vous montre deux techniques maintenant pour faire le taraudage, parce qu'il n'y est toujours pas bien entendu, donc je vais d'abord copier ça, une fois ici. Bon, généralement c'est bien de garder l'original, hein. Si jamais on s'est trompé, ça évite de tout annuler. Et ensuite donc je vais copier seulement un écrou. Pour la première technique, donc je vais supprimer la partie supérieure qui me dérange. J'éclate mon groupe, je sélectionne l'ensemble et je fais une intersection des faces avec la sélection. Je sélectionne la partie supérieure, je la supprime. Et la partie inférieure également, donc là je prends la gomme directement, j'efface donc mon cercle. Je peux effacer celui-là aussi. Et je sélectionne la face et je la supprime. Je fais de même de l'autre côté, un double clic pour supprimer lui. Et là je fais un clic droit, orienter les faces. Mon écrou, première technique, est terminée. Voici donc la deuxième technique. Je vais sélectionner une partie défilée comme ça, que je copie. Et là je vais commencer par tracer une ligne d'une extrémité à une autre pour fermer la face. Comme ça, ça me permettra de déplacer plus facilement l'ensemble. Donc déplacer à partir du centre. Directement ici, alors je vais passer en transparence si c'est nécessaire. Ici, directement au centre de mon cercle. J'enlève la transparence. Là c'est bon. Alors lui donc je l'éclate bien entendu. Et comme tout à l'heure, on sélectionne tout. Intersection des faces avec la sélection. Il ne reste plus qu'à supprimer le double cercle, la partie qui déborde en dessous. Alors là, vous voyez, l'intersection ne s'est pas faite. Parfois ça arrive, donc on resélectionne l'ensemble, on refait une intersection des faces avec la sélection. Si ça marche toujours pas, alors on trace un petit trait d'une extrémité à une autre. Et cette fois l'intersection a fonctionné. Alors ne me demandez pas pourquoi, des fois il y a des mystères encore pour moi. Je supprime ça et la face. Donc là, l'écrou est terminé, j'ai plus qu'à faire un clic droit ici, orienter les faces. Donc voici donc la deuxième technique, finie. Je sélectionne donc mes deux écrous, j'en ai plus besoin, donc je les supprime. Je vais supprimer également celui de mon boulon, parce que je vous rappelle qu'un boulon c'est un ensemble vis plus écrou. Ça c'est l'écrou, la vis et les deux, donc ça forme un boulon. Donc là, je supprime mon écrou, je conserve plus que la vis. Je dessine un cube que je vais pousser. J'en fais une copie donc ici pour une fois mon trou borgne et pour mon trou débouchant. Je vais donc supprimer la face ici, alors c'est pas obligatoire de le faire, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe en fait. Si vous voulez voir ce qui se passe à l'intérieur, vous passez en transparence, on obtiendra le même résultat. Alors donc pour le trou borgne, je vais donc sélectionner la partie basse, comme ça par exemple de ma forme. Là je vais en faire une copie, donc je déplace. Alors comme tout à l'heure, je trace un petit trait d'une extrémité à une autre pour fermer la face. Donc je la rajoute à ma sélection. Et alors je me déplace du centre directement sur la face. Alors comme tout à l'heure, donc là apparemment ça me l'a fait, ou sinon sélection de droite à gauche, intersection des faces, et si ça fonctionne pas, on rajoute un petit trait comme tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à supprimer donc la face du dessus. Là j'oriente les faces. Et cette fois donc mon trou borgne est presque terminé, il ne me reste plus qu'à faire donc la forme du fourré. Donc dans la technique de la vis, je vais montrer un système pour faire la forme pointue donc du fourré. Là je vais montrer une autre technique qui est bien plus rapide. Donc on se met par dessus, on prend l'outil cercle, je mets sur le bord, je vais zoomer assez fortement pour n'avoir qu'un petit cercle comme ça. Je sélectionne la face, donc elle est restée sélectionnée, ma face du petit cercle. Je tourne ici et je prends l'outil déplacer et je me déplace le long de, alors je force avec la flèche le long de l'axe bleu
Et j'obtiens comme ça ainsi la forme donc de mon forêt. Donc c'est à vous de choisir l'angle que vous souhaitez. Le trou borne c'est terminé, donc après avec l'outil ligne, on trace une ligne d'une extrémité à l'autre. Pour le trou donc débouchant cette fois, donc je vais sélectionner une partie centrale et non pas la partie basse parce qu'il y a une face qui est ici, il faudra l'effacer. Je vais faire une sélection comme ceci, donc je fais déplacer CTRL. Donc on vérifie que je n'ai bien qu'un seul pas, on va dire, qu'un seul anneau quoi. Donc comme tout à l'heure, je vais tracer une ligne pour avoir son centre plus facilement. Je l'ajoute à la sélection. On se déplace donc du centre sur la face directement. Donc je vais peut-être d'abord supprimer la face du dessus, ce sera peut-être mieux, parce que sinon on va copier la face plusieurs fois. Donc je sélectionne mon cercle, déplacer CTRL, donc de ce point-là, on bloque sur la hauteur, et ici. Et là donc on fait comme d'habitude, fois donc 10, je sais pas si j'en ai trop ou pas assez, donc j'en ai pas assez, donc on retape fois 18, on valide par entrée, donc c'est bien trop, fois 13. Et là on est bon. Donc ça dépasse un tout petit peu, donc on fait une sélection, intersection des faces avec la sélection. Il ne me reste plus qu'à supprimer donc avec la gomme ce cercle. On sélectionne la face et on la supprime. Donc comme d'habitude, orientation des faces. Et on trace donc une ligne pour fermer notre forme si c'est nécessaire. Voilà, donc là on a terminé tout ce qui est représentation de taraudage, que ce soit un trou borgne, on le voit bien par transparence ici, hein, débouchant ou pour les écrous. Allez, je vous remercie, à bientôt.